Yo! Bien le bonjour, bien le bonsoir tout le monde, ici c'est Rox et bienvenue dans What's the Ciné spécial Alien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end de frissons. Vous allez voir des séries ou des films. Bref, dans le main event, ce soir, pour terminer la saga d'octobre Halloween slash Alien, nous terminons notre voyage avec Alien Earth de Disney+, et je suis accompagné par... Oui, alors, non, il y a eu un accident de facehugger entre John et un facehugger. Là, on s'inquiète de John. Mais John, j'espère que tu vas bien, que ton ventre va bien. Bref, ce soir, je suis accompagné par le reste de l'équipe pour le moment. Veuillez accueillir Antonin de Plan Séquence. Bonjour Antonin. Salut à tous, salut, Ah, toujours avec son petit pyjama pilou girly, toujours. j'adore. L'hiver arrive, il faut se couvrir. Winter is coming, comme diraient les grands. Et évidemment, qui dit Alien Earth dit sa série préférée, qui dit Ren Quinzel. Bien le bonsoir. Salut! Le retour. Ah, le retour, I bike for the best série ever pour nous voyons les yeux gambadés de mes invités. la team cheveux est donc majoritaire ce soir. En effet. Ne change pas de Moi, sujet. je représente l'entre-deux, moi. Ah, ouais, c'est bien, c'est bien. Nous avons un Je suis stade sur des d'évolution. cheveux, mais qui bientôt vont partir, donc... Oh, je veux voir ça. Bref, bonjour le chat, bonjour Beatles, bonjour Jean Bidouf, bonjour Pawa, bonjour Anne, bonjour à Rémi et bonjour le restant que je n'ai pas vu. Bref, bon, j'espère que vous êtes ready pour cette soirée dantesque pour terminer cette saga incroyable remplie d'aliens et d'enfants dans les corps d'adultes ou d'adultes dans le corps d'enfants. C'est très bizarre. Ah mon dieu, c'est ignoble. Bref, après avoir regardé la première partie, d'ailleurs abonnez-vous à What the Ciné sur YouTube. C'est intéressant parce que on a fait la première partie il y a 2 semaines avec Aliens, Alien 3 et Alien 4. Et ensuite, la semaine dernière, on avait fait Prometheus, Covenant et Romulus, le premier épisode de la saga de Disney aux grandes oreilles. Bref, monde dantesque, mon dieu. Bref, alors, évidemment, avant toute chose, avant qu'on passe au débriefing de la série et tout, je voulais savoir si vous attendiez un petit peu cette série quand il y a eu la bande-annonce ou quand elle a été, eh bien, dit par Mickey. Est-ce que vous l'attendiez? Pas du tout. Je devais pas la regarder, moi, à la base. Moi, je dis: «Je regarde pas cette merde, ça va être de la merde, je regarderai pas» et bingo! Ah, ça commence Non, déjà. non, j'en avais rien à foutre. J'ai dit: «Je regarderai pas ça». Mais Euh, bon, pour la science. Pour la science, évidemment, hein, on était les sujets de Disney pour savoir de quelle expérience on va être cuit. Et mon cher, C'est ça. est-ce que tu attendais cette série? Ouais, moi je me suis fait avoir, hein. Je me suis fait avoir, je savais même pas, alors j'ai entendu vaguement qu'il y aurait une série, mais je savais pas qu'elle sortait si tôt, et quand j'ai vu la bande annonce, je me suis dit: «Ah là là, ça va être bien, ça va être bien». Je me suis dit: «Bon, il y a eu sous Disney, on a eu des trucs sympas, genre le Predator, Prey, peut-être que ça peut aller dans cette vague-là, pourquoi pas?» Et puis j'ai regardé et puis, j'ai pas continué, voilà. Je crois que Ah, j'ai même pas vu le trailer, moi. J'ai vu passer, il était, enfin, il promettait quoi. Il promettait des trucs, mais non, malheureusement, je crois qu'on a tous, grosse douche froide, je crois. Oh là alors, là. oh, attends, ça se trouve, on va dire des No dingueries. spoil, no No spoil! spoil, no spoil. Dis pas que t'as aimé la série, hein, attention. Et toi, du coup, de ton côté, Euh, est-ce que tu l'attendais cette série? Alors en fait, étant donné que dans l'épisode précédent, j'avais plutôt
apprécié Alien Romulus de par un petit peu sa fraîcheur et sa non-fraîcheur. Bref, j'avais quand même bien aimé le produit Made in Carrefour. Bref, mais étant donné que j'ai vu un peu le teaser où ça nous teasait un peu l'alien qui on voyait un espèce de je sais pas de tête d'alien sur fond de terre et tout, donc on savait que Disney Mm. avait le pouvoir de faire cette façon un peu comment dirais-je que beaucoup de fans attendaient de la licence, c'est-à-dire de mettre l'alien sur Terre. Alors, on l'a déjà eu, évidemment, dans tout ce qui était de Alien vs Predator, mais vu que ce n'est plus canon, on le redit rien. Maintenant, Disney, on fait ce qu'on veut. Maintenant, quoi, vous avez aimé le comics? Vous voulez plus d'aliens dans l'espace et tout? Enfin, à peu près. On va me mettre sur Terre. Oh, ça va être bien quand même. Et ben, Disney l'a fait. Je l'attendais pas plus que ça. Je voyais beaucoup de personnes s'enjailler sur les réseaux sociaux du genre oh, ça a l'air bien. Et au vu de ce qu'on a eu sur Alien Romulus, qui d'ailleurs, si je peux dire, c'est que ne vous attendez pas à grand chose de Romulus 2 parce que le réalisateur du premier ne sera pas là, ne sera pas aux commandes. Ah ouais, Donc ouais. oubliez tout ce qui était de la mise en scène et de la lumière. Donc du coup, voilà, voilà, Ils voilà, voilà. ont, ils ont annoncé un autre réal ou juste ils ont dit qu'ils reviendraient pas et... Il revient pas parce que pour des soucis créatifs, il s'entendait pas. Donc voilà. Mais attendez-vous, comme on Ouais, l'avait dit à l'heure de la dernière émission, que Ellen Ripley fasse replay. son retour. Voilà. Bref, on va tâter le fan et bien fort. Ouais. Et donc du coup, avant toute chose, la série est venue sur nos petits écrans, sur Disney+, voilà, ou Hulu, pour tout ce qui est du côté de l'Amérique. Et pour 8 épisodes, et il a été chargé par le showrunner de Noah Hawley qui a fait Fargo et la série Légion. Alors je ne sais pas si vous avez vu la série, mais enfin les deux séries, mais apparemment c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous l'avez vu ou pas du tout? Non, 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 du tout, mais que des bons retours. Plus sur Fargo que sur Légion, mais ça avait l'air d'être des bonnes séries en tout cas. Apparemment. Donc du coup, on a chargé Noah Hawley, le showrunner, il avait une bagatelle de 250 millions pour faire la première saison en 8 épisodes. Donc les chiffres, c'est moi qui fais. C'est- Voilà, parce que John Les n'est chiffres, pas c'est là. toi, là. Les chiffres, c'est moi, ok. Donc du coup, on divise ça par 8. Je ferai ça tout à l'heure, ou si vous pouvez faire ça, les gens, il n'y a pas de problème. Bref, ce On est qui est sur du au moins 30 millions l'épisode, quoi, à peu environ, près. je pense. Ouais. Ouais. Oh, pas loin. C'est Ouais. Euh, énorme. Ah, fou. c'est Pas loin, énorme. un truc du genre. C'est Je colossal, je sais trouve. plus, mais Game of Thrones, c'était combien? C'était du 50 ou un truc du genre à l'époque? Et Euh, c'était déjà Oh, je un sais plus. record. alors là, je ne sais pas, mais bon. C'est une des séries les plus chères, je crois, hein. Non, Ouais. mais la série la plus Non? chère maintenant, c'est Les Anneaux de Pouvoir et bientôt Stranger Things. Oui, c'est vrai. C'est 100 Ah millions l'épisode, ouais! non? Les Stranger Anneaux de pouvoir, c'était pas du 100 millions par épisode? Oui, c'est à peu près 100 millions, à peu près 100 millions par épisode et enfin bref, on se disperse, mais ça vaut à peu près 1 milliard en 2 saisons, je crois, hein, il me semble, hein. 1 Oh là là milliard, là. voilà, bref. Mais en effet. Et Stranger Things, c'est 450 millions de dollars pour la dernière saison qui arrive. Enfin bref, on se disperse. Alors, du coup, ce qui a été dit, on va faire quelque chose qui va se passer avant Alien, donc 2 ans avant le premier Alien, le 8e passager. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va dire? Il voulait que ça attire un peu comme Romulus, les nouveaux fans et les anciens fans. Avec des décors soignés, des écrans façon LED un peu à la manière de faire de Mandalorian. Voilà. Donc ça se voit de par sa façon de filmer. D'ailleurs, on en parlera de comment c'est filmé la série. C'est très très bizarre. Et le showrunner a voulu mettre l'accent sur la narration et l'humain. Non, sans déconner. Enfin, sur les bébés, Avec pardon. des. Oui, c'est ça. Les bébés, pardon. 58 millions
Waouh, les Oh là bâtards. là là Oh, les là. bâtards, 50 millions par épisode, ouais. et pour les anneaux de pouvoir. D'ailleurs, petite chose, si après la saga, après ça, si vous avez des sagas qu'on voulait qu'on traite dans l'émission, dites-nous. Voilà, il n'y a pas de problème, sauf Star Wars et Alien, parce qu'ils ont été faits. Donc, n'hésitez pas pour les idées, ça ferait avec grand plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires Twitch, et voire même YouTube. Bref, alors, je n'ai pas grand chose à dire, mis à part que l'actrice qui interprète Wendy est la fille de l'acteur qui interpréterait Demain à la Une. Voilà, je sais pas, c'est une vieille série des années 90. Plutôt pas mal, qui m'a un peu bercé mon enfance. Donc du coup, de Chandler, je sais plus comment ça s'appelle. Donc du coup, si vous êtes assez vieux que moi, de la trentaine, peut-être que ça vous dira quelque chose. Bref, ensuite on a l'acteur qui joue un peu le psychopathe dans la série Netflix The End of the Fucking World, qui est en 2 saisons plutôt pas mal, qui se perd un petit Vraiment peu. très bien. Ouais. Ouais, vraiment pas mal. Donc voilà, qui joue le frère frère. de Wendy. Je vous dirai les noms tout à l'heure. Enfin bref, il ressemble de ouf à son père. Ah ouais, c'est un truc de fou, hein. Enfin bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est pas trop mal. Eh ben, les gens, ah ouais, Kai Chandler, effectivement. Bref, les gens, on va faire comme les épisodes précédents. On va se mériter avec une petite bande-annonce de l'amour. Oui. Ouais. Ouais. Hurrah. Un peu plus de conviction, s'il vous plaît. Hurrah. Notre petite va bien? Elle est prête. Tu vas devenir la première personne à échanger son corps humain contre un synthétique. Parce que je suis pas comme les autres. Exactement. Tu es une fille. Vraiment. Exceptionnelle. Nous venons de voir un vaisseau s'écraser. Je veux ce qu'il y a dans ce vaisseau spatial. On peut s'en charger. On est rapide, on est fort et on est incassable. On dirait un zoo dont les animaux se sont échappés. Ce vaisseau a prélevé 5 formes de vie différentes, issues des profondeurs les plus sombres de l'univers. Des monstres. Des espèces invasives. Des prédateurs. Si on ne les enferme pas, ce sera trop tard. Hop, et voilà. Alors, le petit synopsis, évidemment. Alors, en 2120, la Terre est gouvernée par 5 corporations, Prodigy, bref, Weyland Yutani, Lynch, Dynamic et Threehold. À cette époque, les cyborgs humains dotés de parties biologiquement artificielles et les synthétiques robots humanoïdes dotés d'intelligence, bref, cohabitent avec les humains, mais la donne change lorsque le jeune prodige fondateur de Prodigy Corporation dévoile une nouvelle avancée technologie, les hybrides, robots humanoïdes dotés de conscience humaine. Le premier prototype hybride baptisé Wendy marque une nouvelle ère dans la course de l'immortalité. Après la collision du vaisseau spatial de Weyland Yutani avec Prodigy City, Wendy et les autres hybrides rencontrent des formes de vie mystérieuses, plus terrifiantes que quiconque aurait pu l'imaginer. Préquel dont l'action se déroule 2 ans avant les événements du film de Ridley Scott, Alien de 79. Alors, on va le faire en différentes parties.
Alors, il y a Sydney Chandler qui interprète Wendy, Timothy Olyphant qui fait Kirsch. Putain, il est beau gosse en fait. Bref, Lily Newmark Nibbs, Alex Lotwell Hermit, comme on l'avait dit pour End the Fucking World, Richard. Enfin bref, Samuel Blankin qui joue Monsieur Boy Cavalier. Putain, Boy Cavalier. Boy Cavalier, c'est quoi ces noms de merde? Pardon. Izzy Davids dans Dame Sylvia, etc. 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 Bref, est-ce qu'on commence à mettre le sel maintenant, messieurs, dames? Ou alors... non, attendez. Je sais que les gens qui sont ici, que vous voyez là, vont balancer le sel. Mais moi, j'ai envie de quelque chose qui va aller en descente. Un truc un peu plus naturel avant que l'éruption se fasse. Alors... Nous, la salière, elle est tombée, si tu veux. La salière là est cassée. Elle est tombée, elle s'est ouverte. Ouh là là. Toi, t'y allais, tu sais, t'as mis des petites pincées par-ci, par-là. Voilà. Oui, effectivement. Et du coup, de mon côté, j'ai adoré. Alors, j'ai plutôt été... j'ai beaucoup adoré, en tout cas, les... premier épisode, c'est-à-dire du 1, 2, voire même 3, je voyais quand même quelques petits problèmes au niveau des personnages, mais je me suis dit, c'est pas grave. Mais dans le premier épisode, qui s'appelle, je sais plus, c'était pas Monsieur October, mais je sais plus, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé très intéressant le fait qu'on nous présente une idée qu'on n'a jamais vue, en tout cas dans le lore de Alien, c'est-à-dire... eh bien, ce genre d'hybride humain-robot, voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment pertinent et qu'on met vraiment de force un peu des enfants qui... Oui, alors, si vous êtes ici, c'est que le spoil, vous en fichez. Parce que là, on est obligé. Parce qu'on Là, n'est c'est pas... On est obligé, là, c'est Ah terrible. oui. Là, Il n'y a c'est pas de terrible. partie no spoil, on spoil, là, on est obligé. Là, on est vraiment obligé. Et du coup, j'ai trouvé vraiment une scène vraiment marquante qui est dans le premier épisode où, par exemple, il y a une espèce de rotation de caméra qui était vraiment très appréciable, où tu voyais les enfants qui allaient mourir, allaient vraiment prendre un autre corps, beaucoup plus humain et tout. Et il y avait vraiment ce petit côté de magie, où tu avais la caméra qui tournait autour de la salle et qui prenait chaque enfant pour leur opération, et que chaque enfant venait autour d'une table pour recueillir les nouveaux tests de cavalier, voilà, de boy cavalier, voilà. Bref, j'ai trouvé ça vraiment, la mise en scène, c'est une des seules mises en scène qui m'a dit oh, c'est quelque chose, c'est fabuleux. J'ai dit, je comprends, franchement, c'est cool, j'aime Là, bien. tu t'es dit why not, quoi. Exactement, je me suis dit, why not. Et c'est là qu'il y a aussi l'intro. J'ai oublié de parler de l'intro, où on voit vraiment ce côté drame qui arrive, où il y a l'alien qui va faire un massacre évidemment, dans un vaisseau. Tu dis qu'il va se cracher et tout, tu dis, ok, c'est cool, qu'est-ce qui se passe? Ok, tu me donnes l'eau à la bouche. J'aime beaucoup, j'aime énormément ce que tu me proposes. Ça met les mystères, les mystères et tout. Je dis ok, je vois pas en quoi, je voyais vraiment pas en quoi la série disait que, enfin les gens disaient c'est de la merde et tout. Je dis putain, mais vous exagérez, je comprends pas. Bref, beaucoup de mystères, une mise en scène rarement utilisée, mais il faut le dire. On nous présente les personnages qui sont des enfants dans des corps d'adultes. Très bien. Ok, je vois le pourquoi du comment les enfants ils vont faire des choix de merde. Ok, ça peut être compréhensible. Ils ont 10 ans. Pas 4 ans. Pardon. Je commence à être pas bien là. Je vous vois là. Vous me faites de la corruption, les gens. Arrêtez, j'en ai marre. Bref. Et du coup, de voir un peu
entre une espèce de bataille géopolitique, parce qu'il n'y a pas de pays dans ce monde. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a une espèce de guerre froide qui se fait, mais tu te dis, ok, ça oui, ok, de guerre Ouais. froide, il n'y a pas de problème. Mais Entre sociétés, du coup. entre sociétés, Entre différentes compagnies, ouais. ouais, Mm. entre Musk, Trump, Petite guerre Zuckerberg, industrielle. enfin Ouais. voilà quoi. Et tu dis waouh, ok, très bien, tu me donnes des ok, on est à l'apéro là, tu me dis waouh, le date se passe superbement bien, tu dis ok, très bien. Ah, toi aussi t'es de gauche? Ah, ok, ouais, on va bien s'entendre. À quoi t'es raciste? On va bien On s'entendre. va bien s'entendre, dis donc. Waouh. Mais bon, les red flags, tout ça. Et c'est là que tu vois l'alien qui est bestial. Tu dis, oh, il y a un Mm. cyborg qui ressemble un peu trait pour trait à un personnage du premier vaisseau. Je me rappelle plus le nom. Ouais. Oui. Ouais, mais je me suis dit, mais c'est un copier-coller. Je me suis dit, ok, très bien. Le Et personnage du tout début, le tout c'est début. ça? De la scène Complètement. d'intro? Oui, Ouais. oui, oui. Tu dis, mais, Bah, c'est pas un spoil, mais effectivement, il ressemble à un personnage au Black du premier équipage. C'est de ça hein, que tu parles. De Mais c'est fou vrai que ça. visuellement, c'est pas. Je pense pas que ce soit volontaire, mais effectivement, ils ont casté un autre acteur, je crois. Hein. Ah oui, oui, Mais oui, c'est Ouais, vrai alors, qu'il y a, mais il y a des traits, il y a des traits, c'est vrai. Après, est-ce qu'ils vont faire un lien du coup? Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Et... non, je ne Je pense sais pas. pas du tout. Enfin bref, là je me dis ok, mais il y a des choses qui ressemblent. Alors, il y a le côté un peu Nostromo qui ressemble beaucoup à Nostromo. T'as l'équipe qui ressemble beaucoup à l'équipe. Enfin, entre guillemets. Tu dis ouais, pourquoi pas? Ok, bon, allez, le fan service, ah c'est ouais, toi tu facile. dis pourquoi pas? Tu dis pourquoi pas ça Alors, non, vraiment? pourquoi pas? Je me suis dit, bon, allez, non, pourquoi pas? Parce que ça m'étonne pas de Disney. Mais si c'est Ouais, bien mais fait, voilà. si c'est bien Oh, fait, maybe why not? Ok, j'ai dit, ok, je oh vois là pourquoi là. ça attaque, mais voilà. Alors, oui, effectivement, On aime faire ça. le premier épisode s'appelle Le Pays Imaginaire. Voilà, parce que les personnages, beaucoup de Ouais. personnages font référence à Peter Pan. Alors, j'aime bien entre Disney C'est tout en fait. Hein. qui se sucent mutuellement, du genre, ah bah, regardez Peter Pan, on a les droits et on peut faire ça. Ah, parce que Disney est. Parce que Disney, l'entreprise Disney, est canon à Alien. Voilà, parce que Peter Pan, oh, voilà, tu dis, oh là là, comment la série se suce elle-même. Tu dis, wow, c'est. Wow, je dis, Je viens de voir en regardant la bande-annonce que même jusque la base secrète s'appelle Neverland. J'avais pas capté, mais Oui, du coup. ouais, mais c'est Oui, c'est vrai que totalement. c'est même pas fin, quoi. C'est même pas fin. non, Mais bien sûr que non. et ça, Mais c'est pas fait pour être fin. C'est. Non, mais. Pourquoi? Quand... Mais. Oui. Enfin, je vais la ramener, mais pourquoi ils ont mis un cyborg? Parce on en a jamais vraiment vu. Alors pourquoi pas? Hein, c'est complètement cohérent avec l'univers, c'est pas le problème. Hein. Pourquoi il y a un cyborg? Bah, fallait bien un Capitaine Crochet. oui, mais Ouais. voilà. Alors, Enfin, je vais si vous reprendre. voulez. Mais Je ouais, vais d'accord. reprendre un truc et je suis d'accord parce que les gens attendaient autre chose et ne comprennent pas qu'on puisse montrer un univers de façon différente. Ouais, Certes, alors ça, on peut reparler. alors oui, justement. Alors, je vais reprendre ça. C'est pour ça que il y a des choses que j'avais plutôt appréciées dans les premiers. Alors, il y a montré d'une façon différente. Il y a haché l'univers entier. La série, c'est la deuxième catégorie. Pas d'accord, mais bon, je ne convaincrai pas ce soir, donc j'écoute. Ok. Non, non, mais là, Il je convaincra jamais. C'est mort. alors, non, non, alors, je comprends, mais je me demande si Pawa t'as. Alors, t'as vraiment apprécié la série, Pawa? Enfin, je veux dire, de A à Z. Enfin, de A à Z. Du premier au huitième épisode. Enfin, pour défendre ce que dit Pawa, en fait, cet argument était valide. Comme je t'ai dit hors stream, si la série c'était plus un spin-off, mais dans le futur, genre bien après la saga. Pourquoi pas? En vrai, la série était médiocre, mais les éléments qui montent, tu dis, ouais, ok, là j'aurais dit l'univers étendu est cool. Que ça se passe 2 ans avant le premier, pour moi, c'est pas possible, c'est aberrant. Alors, Après, pas ouais, vraiment. ouais, pour Pas la vraiment. cohérence. Pas vraiment, mais en fait, j'y reviens. J'y reviendrai. En fait, je trouve pas vraiment étonnant qu'il y a quelque chose qui ressemble très pour trait à le premier Alien, parce que en fait, le problème, c'est que cette série-là,
je sais pourquoi il a été fait, c'est l'inverse du 8e passager. On a des personnages qui ressemblent. En fait, j'ai l'impression que la série là, c'est une pièce. C'est une pièce. T'as le pile qui est le 8e passager, la face qui est Alien Earth, que on a à peu près les mêmes personnages de vaisseau. En tout cas, je vais reprendre l'épisode 5. On a à peu près les mêmes personnages, un peu que ça soit physiquement, ils sont là. Enfin, ils sont là. Oui, ils sont là. Oui. Et ils font l'inverse de ce qu'en fait ils prennent ils prennent le propos d'Alien, mais ils inversent les choses. Au lieu d'aller à gauche, ils vont à droite, ou vice versa, ils vont en haut, ils vont à droite. Enfin, ça peut être incohérent, mais oui, ça peut être ça l'est pour beaucoup de choses. C'est un peu stupide, beaucoup stupide par moment. Il y a des défauts, oui, mais dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé. Oh, mais non, pas waouh. Mais non. Ah, il a le droit après, mais il Oh faut. là là. Ah mais Ça... ok, je vois ce qu'il veut dire par là. Euh, Je vois ce qu'il veut dire par là, mais on y reviendra. Moi, en tout cas, je sais pas si vous avez apprécié, mais le fait que, pour moi, je sais que ça vous a peut-être un peu gerbé à la gueule, voilà, mais les 3 premiers épisodes, ce qui se passe dans un espèce de bâtiment slash Ouais. laboratoire et tout, moi j'ai trouvé vraiment les scènes de carnage, j'ai trouvé ça vraiment bien. On voulait de la chair à canon. Là, j'ai retrouvé ce que faisait Ridley Scott et ce que je disais la semaine dernière, les scènes de carnage avec l'alien et tout. Et les aliens, enfin les aliens entre autres, j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors certes, c'est du gore pour du gore, mais il y avait du spectacle. Moi, je retrouvais la façon Covenant et tout, sachant que Ridley Scott, toujours, il mettait un peu la main du genre, ouais, j'injecte de l'argent dedans, donc j'assume mes choix, je veux changer ça. Et j'ai retrouvé vraiment ce côté Covenant, ce côté bestial de l'action, vraiment gore, horrifique de Covenant, que j'ai principalement aimé dans cet opus là. Bref, il y a vraiment ce petit côté un peu vas-y, on est les bobos parisiens, on fait un truc du genre vas-y, chair à canon. Bref, j'ai beaucoup aimé ce côté un peu chasseur d'aliens et tout. J'ai trouvé vraiment entre le cyborg et Alien, j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment, j'avais l'impression que on prenait avec ce part de mystère avec entre le cyborg et l'alien, tu dis ok, le pourquoi du comment il veut ça. J'ai l'impression que c'est bien plus qu'un vas-y, t'es ma proie. Il y a vraiment ce côté vraiment proie que j'ai beaucoup apprécié dans les peu de scènes que je voyais. Après, voilà, il y avait aussi ce côté un peu alien isolation, très peu, hein, qu'on voit par exemple dans la bande-annonce où l'alien se cache, il est là pour attaquer. Alors certes, c'est un petit alien, voilà. D'ailleurs, on sait pas pourquoi, on sait même pas ils ont pris les œufs. D'ailleurs, toujours pas, on sait toujours pas. Est-ce que c'est les œufs de David? Putain, ça aurait été vachement bien. Oh, mais ça, je vais pas m'en remettre. Ah ouais, non mais voilà. Non, c'est les œufs de la reine, point. Alors, les scènes de carnage sont bien. Le souci, c'est que ça montre un Xeno limite invincible, ce qui est bien pour le détruire et l'humilier juste après. Mais oui. Ouais. Mais oui. Mais oui. Et oui. Alors, Mais parce que en fait, on l'humilie après, mais on sait pas comment, parce qu'ils l'ont fait en version coupée. On sait pas ce qui s'est passé. Enfin, on sait en gros, mais on aurait voulu voir en fait de comment ça s'est passé. Pourquoi l'alien s'est fait battre par Wendy au lieu qu'on nous le montre pas. Alors, on nous le montre pas, ok, mais avec des flashbacks, voir comment cette personne est. Franchement, pourquoi pas? Moi, ça me va. Il y a aucun problème. Mais il faut qu'on me le montre. Quand même battu, elle a quand même battu avec un passe-papier, quoi. Enfin, avec un coupe-papier. C'est ce qu'ils disent. Enfin voilà. Moi je pense que comme dans le 8e épisode, qu'on nous montre vraiment
ça fait reciter. Pas ça fait que ça pas en siffleuse de flûte ça poké-flûte d'Alien, tu vois. Ah, c'était. Ah oui, mais attends, parce que ça, Antonin, il l'a pas vu. C'est pas Non, non, mais c'est pas Justement, grave. faut lui Ouais, raconter. faut juste, Mais non, mais faut lui faut raconter. juste dire faut dire à tout le monde. Moi, j'ai vu les 3 ou 4 premiers. 4. Ouais, les quatre. Au-delà de, ouais, je sais plus, mais au-delà de que ce soit pas une bonne série Alien, enfin bref, moi je trouve que c'est juste pas une bonne série du tout. Moi je trouve qu'il y a un rythme, enfin le rythme est catastrophique. Et j'avoue que j'ai même pas voulu aller au-delà, alors que jusqu'ici j'ai pas trouvé de truc, tu vois, qui me mettait en rage, ou juste qui m'énervait un peu, du style, voilà, ça bousille tout ce que ça a mis en place. Juste, je trouve que c'était mauvais, quoi, dans le rythme et qu'on s'attache un peu à personne. Et que j'avais l'impression aussi que le choix qui a été fait sur les personnages, ça a juste permis de justifier qu'ils fassent des trucs complètement cons. D'un côté, tu avais le truc en mettant des jeunes enfants, c'était intéressant, même si on l'avait vu un peu dans Romulus avec des ados un peu avant. Mais ça pouvait être intéressant, du coup, de voir comment des enfants du coup, comment, de cyborgs, D'adultes. mais enfin, c'est ça, des corps d'adultes, mais c'est des robots, en fait. Enfin, c'est Ouais. Des le terme synthétiques. m'échappe, exactement, des synthétiques. Ça pouvait être intéressant, mais au final, enfin, voilà. Donc, je pourrais pas être très, très pertinent sur le sujet, parce qu'évidemment, j'ai vu que la moitié de la série, mais voilà, je trouve que c'était pas bien, quoi. En fait, je comprends que le Real voulait faire l'inverse. Il voulait nous surprendre en faisant l'inverse de tout ce que faisait le premier film. Ça, ok, pourquoi pas, ça va nous surprendre. Mais le problème, c'est que c'est les personnages, évidemment. Mais en fait, là, on tire à boulet rouge sur ce qui est facile. Mais le problème, c'est que en voulant faire des personnages qui sont des enfants à l'intérieur des adultes, le problème, c'est que ils ont 10, 11, 12 ans peut-être, je sais pas. Ouais. Mais ils ont Oui, intellectuellement, ça fait moins. Mais même moi, même nous, quand on était gosses, on n'était pas aussi. Enfin, on a peur, on a quelque chose comme ça. Et même sans ça, les adultes dedans, c'est incompréhensible. Alors, je peux comprendre que tu peux être un peu con parce que t'as l'argent, t'as le pouvoir et tout. Mais ok, tu sais Alors, que Trump, je vais prendre Trump, il est complètement con. Ok, je peux comprendre que quand tu es avide de pouvoir et que tu n'es pas vraiment les pieds sur terre, je suis pas sûr que même le plus riche et le plus con des milliardaires ait ce genre de comportement. Alors oui, c'est de la science-fiction, mais ça ne marche pas. Je suis désolé. alors là, je vais nuancer pour le coup. Oh la vache. Ouais, Oh la vache. mais tout arrive. Truc de Non, mais en fait, j'ai même un exemple réel. Oh la Voilà. vache. Moi, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Alors, je dis pas que c'est bien, hein. Je dis pas que c'est bien fait, et ton argument est valable, et c'est ce que JDG avait fait dans la critique avec Seb. Oui, le gars, là, je sais plus son nom, il est Bah, il milliardaire, il est Cavalier. censé... Ouais, il est censé être surdoué. Effectivement, il est con comme une pine. Sauf que faut pas oublier qu'ils ont voulu faire un Peter Pan. Et Peter Pan, c'est quoi? Bah, c'est un adulte qui a la mentalité d'un gamin. Il est pas du tout mature, ce mec-là. C'est-à-dire, il est riche et prodige, si tu veux, mais c'est un môme dans sa tête. Et désolé, je vais peut-être faire polémique, mais il y en a un qu'on a connu comme ça, c'est Michael Jackson, qui était pareil. Au niveau mental, le gars, 37 balais, se comportait comme un mouflet. Donc au final, pourquoi pas? Parce que du coup, il avait le syndrome de Peter Pan. Oh putain, mais putain, Red qui arrive à cautionner quelque chose de la série, incroyable. Mais Cautionner, c'est un grand mot, mais je vois la direction qu'ils ont voulu prendre.
mais je comprends que ça agace, hein. Tu vois, tu viens de dire, mais attends, le gars, il est milliardaire, c'est un adulte, il est censé être prodige, il est con comme un balai. Oui, mais j'entends l'argument, bien sûr. Après, effectivement, je me dis, ça m'a pas choqué dans le sens où, ouais, bah ok, le gars, non, il est pas mature, ce mec-là. Oui, puis Et les ça peut milliardaires arriver. teubés comme teubés, il y en a plein, hein. Bah, en fait, ce L'un qui avait n'empêche pas l'autre. choqué, ah bah c'est clair, mais ce qui avait choqué, c'est parce qu'il donne l'argument de le mec, il est prodige, donc il peut pas être con. Sauf que je pense que ça va au-delà de ça, en fait. Il est prodige, mais il est totalement immature, donc il prend des décisions de con, quoi. Et enfin, ça m'étonne pas. Pour le coup, d'accord. Tu vois, enfin, moi j'ai dit d'accord. Ok. C'est pas ce qui m'a choqué le plus en vrai. Très bien. J'ai une question pour Pawa. Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode 5? Parce que on Ça va y m'intéresse aussi. revenir, mais l'épisode 5, alors beaucoup l'aiment, mais je trouve, par du pur fan service. Moi, je l'ai détesté parce que il fait tout l'inverse c'est un mauvais alien, huitième passager. C'est un très très mauvais. En fait, pour ma part, le 5e épisode, c'est du Covenant qui rejoint le huitième passager. Je ne vois que ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais Bah, pourquoi tu as aimé le 5e épisode? Enfin, apprécié. alors, ouais, non, attends, j'ai pas aimé, ça va, on va se calmer si tu veux, tu vois. Euh, Non, en fait, c'est l'épisode où j'ai pas passé un horrible moment pour le coup. Parce que c'est dans un vaisseau, parce que on voit tout le cheminement, effectivement, ça a fait penser effectivement à un film Alien, quoi. Et je me suis dit, ah d'accord, donc c'était un peu le fan service, quoi. Donc pourquoi pas? C'était pas dégueu. Je dis pas que c'est magique, je dis pas que c'est bien foutu, mais ok, j'accepte. Voilà. Après, vous pensez pas pour un film Alien où la promesse c'est que ça se passe sur Terre, et moi tous les épisodes que j'ai vus, ça se passe que dans des bases et dans des Ah oui. vaisseaux. Là, vous me dites que le 5e, il se passe aussi dans un vaisseau, en Ouais. partie. Je trouve que la promesse, elle est quand même. Ils nous ont mis une petite carotte quand même, non? Ah bah, Enfin, il y j'ai en a l'impression. plein, il y en a qui disent ça en disant ça s'appelle Alien Earth, mais en plus ça se passe sur une île, enfin, et puis Parce t'as des que, vaisseaux, alors un labo, enfin voilà. parce que là où, par exemple, Prey qui avait été aussi mis sur Hulu et produit par Disney, où on te promettait justement un Predator au sein des Native American, là, pour le coup, la promesse était respectée. Alors que là, j'ai l'impression quand même que, bon, c'était peut-être juste un argument marketing un peu de le mettre sur Terre, et au final. Enfin, voilà, moi je m'attendais à autre chose. Je m'attendais Non, à ce mais que t'es pas le tous seul. justement ce qu'on n'a pas eu dans les autres aliens, on pouvait l'avoir là-dedans, et au final, bah, on retourne un peu sur ce qui a été fait avant, quoi. Ouais. En tout cas dans l'univers et les décors. Et en plus, je trouve que, alors juste sur ce que j'ai vu, mais la série fait pas mal cheap quand même, hein. On peut Ah, parler du Quand on, costume quand on, d'Alien, s'il te plaît? et ah bon? enfin, je trouve que les effets spéciaux sont vraiment assez Ah laids. bon? Pour un alien, j'étais Mais hyper choqué. ça Ah, t'a pas Surtout choqué, si tu me dis que alors, ça a coûté cher. alors, Mais rien que quand l'alien se fait trancher, pardon, mais on a spoilé à un moment donné, mais il se fait trancher la tête. Mais vraiment, on dirait qu'il faut pas zoomer sur les images, hein, parce que c'est laid au possible. Et pour du je ne sais combien de millions, 30 millions, ouais, c'est quand même très cheapos, je trouve. Pour je parle des 3 premiers. Ah Après, je ouais, sais bah, pas la c'est suite, avec ah mais oui, bah, attends, il y a une ah, scène. ok, Non, mais moi, d'accord. il y a une scène, quelle horreur! T'as loupé, c'est l'épisode 7 ou le dernier, où je vais me t'as le mater après. l'alien qui approche, un cadavre, on en parle après, je dis pas le nom du Ah ouais? cadavre. Et en fait, l'alien, c'est un costume, c'est un mec dans un costume. Tu vois l'alien avancer, tu vois les bras Ah du ouais? mec, en fait, avec Ah, ça m'avait pas. l'épaisseur d'un bras, le bras qui avance. Enfin, c'est un mec dans un costume, tu vois Après, tout. Tu te dis, c'est ça nul à chier. ça a très souvent été ça, hein. Ils ont toujours, ils ont essayé, enfin, sauf dans les derniers, je crois, mais souvent ça a été un mec dans un costume. Mais Eh ben, effectivement, ils ont dis-toi. pas fait de travail sur les FX ou pour Non, mais dissimuler, quoi. dans le 1, le huitième passager, c'est un gars. Tout le monde le sait. On était en 79. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Et ça C'est se voit pas mieux tant que fait que ça. ça. Et oui, parce qu'il y a de la mise en scène derrière.
Oui, ça soit pas tant que ça. Tu le vois qu'à la fin où tu as compris que c'était des jambes, quoi. Là, tu vois l'alien, en fait, tu vois le mec qui rampe pour faire un alien qui rampe, mais le mouvement des bras, mais On le voit, pitié, ouais. mais tu vois bien que c'est un cosplay de la Japan Expo, quoi. Ça m'a pas dérangé. Enfin, pour tout dire, Sérieux? c'est pas ça qui m'a le plus dérangé. Oh purée, eh ben, tu C'est de la pas ça. chance. Ah ouais, non, mais franchement, après, moi, en fait, les aliens ne m'ont pas trop dérangé. Dans le sens, dans les premiers épisodes, je parle, parce que chaque alien est assez différent et que le costume, on pourrait. En fait, il y a un alien qui va se battre contre un autre alien. Là, oui, à la rigueur, je trouve que c'est pas superment bien fait. À la rigueur, je conçois. Là, j'avoue, ça m'a pas spécialement mis la puce à l'oreille, en tout cas aux yeux. Hein, voilà. Ah, d'ailleurs, on va en parler des yeux. Dans le 5, ça se voit pas, je crois. Dans Moi, le 5, ça m'a pas choqué. c'est étrange, mais ok, je conçois, mais voilà. Enfin, je sais plus si tu veux, parce que, enfin, il y a plein de trucs que j'ai zappés tellement c'est. En fait, Mais ouais, d'accord, ouais, ouais. alors, Bidouf, je te rejoins pas. Enfin, le truc, c'est que l'alien, c'est pas la première fois qu'on le voit en plein jour. Bon, là, c'est très différent parce que Alors, on le voit. Dans Covenant, on le voit en plein jour, ça me dérange pas. ouais, Parce mais que pas c'est tant toujours. que ça. Ouais, pas comme ça, parce que l'alien est très différemment. C'est un alien shiny. Pour les fans de Pokémon. Ouais, mais enfin, la mise en scène faisait que c'était crédible et. Dans Covenant, Enfin, ça je m'a sais pas pas, mais. choqué. Ouais, moi non plus. À un moment, on le voit en plein jour sur le vaisseau dans Covenant et. Alors que Enfin, là, on voit que c'est de enfin, la 3D, mais c'est bien fait. Alors que là, ouais, oui, là, effectivement. là c'est là en fait, enfin, j'arrive pas à expliquer. Dans Covenant, effectivement, on en a parlé la semaine dernière, ça m'a pas choqué que ce soit en plein jour. On avait débattu tous ensemble en disant, bah non, mais l'alien en plein jour, je vois pas où est le problème. Mais c'est Hmm. vrai que là, enfin, c'est tellement cheap dans tous les sens. Il faut faire des plans. Enfin, si tu fais un costume comme ça, il faut faire des plans dans la pénombre. Là, on est sur une île, en plein Ouais. jour, il y a un grand soleil, c'est dégueulasse, quoi. Ça va pas. Et C'est après, pas est-ce que possible, c'est quoi. pas volontaire aussi, dans le sens où est-ce qu'on n'est pas sur du coup une des premières générations aussi? Alors du coup, Bah non, puisqu'on en a vu non, avant. Oui, non, non, je même retire. pas. Ou On est Covenant 2 venait ans avant avant. le 1, Oui, tu oui, vois? donc non, non, non. Même pas. On est Autant Ouais, à- Covenant, on dit OK, mais là, non. Alors en oui. fait, je trouve pas ça dégueulasse parce qu'en fait, si je réfléchis bien, et alors attention, ce n'est que supposition, cet alien là qu'on voit, ces autres aliens qu'on voit, en tout cas les deux, on viendra, on a fait personnage là, on a fait alien, mais on va faire les autres aliens aussi qui peuvent être intéressants. Euh, En fait, j'ai l'impression que cet alien là, il se fond dans la masse. Pourquoi? Parce que à chaque fois on voit toujours l'alien dans du noir et tout, et l'alien est tout le temps peau noire, translucide, visqueux et tout. Moi, franchement, ok, pas de problème. Qu'il y a une représentation du viol, on le rappelle, etc. Mais on vous l'apprend pas. Là, cet alien là, il va s'adapter à la nature. Va s'adapter à quelque chose de Neverland, quelque chose qui est euh, beaucoup plus vert. En tout cas, quand il va dans la nature, et avant qu'il aille dans la nature, il est plus gris, plus noir et tout. Et j'ai l'impression que, étant que prédateur de Ils se font dans l'univers, le il se décor, fond dans le décor. C'est ce qui comme un caméléon. voilà. Ou. Mmh. C'est peut-être une des seules choses à être plutôt cohérent avec le prédateur le plus fort de l'univers, entre guillemets. Ça, ok, pourquoi pas. Par contre, c'est quoi le souci là entre Wendy alias la Pokéflute? C'est Ils ont quoi? sorti des flûtes. Alors, non. Alors, Alors, non, spoiler. mais Spoiler. Alerte spoiler si vous voulez entendre ça. Euh, Wendy est capable de communiquer avec les Oui, aliens. Ah, les aliens, oui, qu'on voilà. connaît, qu'on Ouais. connaît. En mettant une fréquence et tout, mais on ne sait pas pourquoi. Elle l'entend et elle peut communiquer. Pourquoi? Parce ta gueule, que... c'est magique. mais Ouais. en fait, j'aimerais ne pas cautionner ce que dit là, ma chère Red, mais c'est vrai,
c'est vrai que le problème, c'est qu'elle a un pouvoir. Wendy a un pouvoir démentiel. C'est de faire ami-ami avec les aliens. Et de Et communiquer et que ça soit les toutous. Entre guillemets. Et ouais. je rajouterais, et Jean Bidouf, justement, j'allais y revenir, Jurassic Alien. Le truc, c'est que j'avais l'impression que Alien, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, que Alien est devenu le Jurassic Park, Jurassic World. Pourquoi? Parce Ouais, que non, là, mais dans là, Jurassic World, on dompte les Des vélociraptors. raptors. On dompte les raptors. ouais, et là, je crois que C'est c'est sorti de nulle la part. plus grosse aberration qu'ils ont pu pondre, parce que ça fait depuis le début de la saga qu'on sait pertinemment que cette bestiole, tu ne peux pas la dompter. C'est même mentionné dans le 4, bien qu'on n'aime pas le 4. C'est carrément Ripley qui dit: mais vous le dresserez pas à faire des tours, alors que Ah tous putain. les humains disent: mais si, enfin, ils veulent en faire une arme massive. On ne peut pas dompter cette bestiole, on l'a vu dans tous les films. Et là, ils ont décidé, allez vous faire mettre 5 clébards. Voilà, l'alien, tu l'appelles Médor, quoi. Mais ça va pas, non? Mais en fait, le truc, c'est que je comprends ce qu'il voulait faire. Je crois qu'on en a parlé avec Beetlejuice, je crois. Enfin, un tout petit peu. Que ça faisait très. Enfin, on en a parlé, mais quand on était vraiment fatigué. Mais voilà. Il me semble qu'on avait dit que oui, en fait, il communique parce que en fait, la série parle de qui nous sommes. En fait, qui nous sommes et tout. Et ça s'est arrêté la conversation et on s'est couché. Bref. Et attends, ça dit quoi? Jean Bidiouf, bah le souci c'est que les autres enfants synthétiques ne sont pas différents Hum. du modèle des synthétiques de Wendy, mais eux ne peuvent pas le faire. Pareil pour la manipulation des appareils. Pourquoi? Et Ouais. surtout quand ils analysent, ah bah on sait pas. Bordel, c'est votre création, c'est ordinaire sur pattes, pas un golem magique. Ouais, je Pardon. suis Ouais. complètement d'accord. Mais je suis d'accord avec ça, quoi. Et c'est là que tu te dis, bah, c'est Disney. Bah en fait Voilà. le truc c'est qui aurait pu être cohérent et que j'aurais pu sauver un peu ce genre de choses, c'est qu'en fait l'alien sort d'un élément de son frère, enfin d'un élément, etc. Ok, mais Oui, avant ça, dans le deuxième épisode, il y a quelque chose entre l'alien et Wendy. Tu dis, ok, mais on sait toujours pas. Et en fait, rien n'est Hum. expliqué dans le dans cette série. Et ils veulent nous faire croire qu'ils ont des idées dans le deuxième. Alors que non, mettre quelque chose. En fait, le problème, c'est qu'ils ont voulu mettre quelque chose de beaucoup plus humain et ils ont voulant mettre encore de mystère. Du genre, hé, t'as vu? Et ben, regarde la deuxième saison. Et surtout que là, ça fait quoi depuis. Ça s'est terminé quoi? En septembre? Nous sommes mi-octobre. La série, on ne sait pas si elle va être renouvelée. Bref, c'est compliqué, très très compliqué. On sait pas, rien n'est expliqué. Le build-up avec les enfants, l'alien et tout. Bon, bref, voilà. Bon, les enfants, pour y revenir, il y a beaucoup trop de personnages. 3, Ouais. 4 enfants, On se perd. Hein. on se perd. Ouais. Il y a des choses qui ne servent à rien. Et en fait, ça aurait pu être facilement en 1h30. Le truc aurait pu être facilement en 1h30, 1h45. Bref. Les enfants sont cons, j'ai pas envie de tirer à boulet rouge à chaque fois. Bref, c'est d'une nullité sans précédente, d'une intelligence même. Et en fait, avant de parler aux aliens, que je trouvais plutôt fort bien intéressant, j'aimerais vous parler d'une séquence qui est dans l'avant-dernier épisode de la série, qui reflète à tantiner soit peu la mentalité et le rush qu'a fait cette série. À un moment donné, il y a l'alien qui va s'approcher d'une personne qui se repose sur ah oui, dans un lieu, etc. j'ai- Et le problème, c'est que tu vois l'alien qui est derrière elle. Tu sens que l'alien qui arrive, là, hop, derrière et qui va sortir l'écrou, tu vois. sa langue. Sa langue. Là, je suis la victime. Là, l'alien, oui, c'est l'alien. Bref, il va attaquer. Tu vois une balle qui va se loger, entre guillemets, qui va ricocher, enfin bref, voilà, sur l'alien. Là,
donc on suppose, bref, l'alien se fait canarder et tout, de face. Donc l'alien s'enfuit. Donc tu te dis, ok, les gens, ils vont arriver derrière la personne. Finalement, bonjour. Oui, ceci est un classeur de cartes Pokémon. Oui, et alors, il y a un problème? Très bien. Est-ce que vous avez vu mes magnifiques typhlosions? Pardon. Et les plantes, c'est après. On va en Ouais. parler des plantes. Il y Ouais, a des voilà. plantes. Allez. Et du coup, le problème, c'est que, en fait, ils arrivent pas du tout là où regardait l'alien. Ils arrivent. Ils arrivent derrière l'alien. Derrière l'alien. Il s'est fait canarder de face. Ils arrivent de derrière. Voilà. Alors Ouais, que. mais à partir de là, fou. Waouh, oh, Si rien que ça, c'est compliqué. Wow. Non, mais si rien que de spatialiser, c'est compliqué, comment le reste peut être Mais non, normal, quoi. Et tu vois ça, Waouh. c'est un détail parmi d'autres, mais on n'en peut plus. C'est là que tu te dis, est-ce que c'est écrit? Je sais pas, où ça a été fait, où ils ont dû faire comme les Marvel, où ils écrivent, oh allez, tiens, si on faisait cette scène-là au dernier moment. Mais je sais pas, où ils se sont dit, oh, on va récupérer ça aux effets spéciaux, c'est pas grave. Non, mais Oui, mais c'est non, grave. mais Si même ça, c'est pas. mais il y a rien qui va. Comme il disait, Spherox, les persos sont cons, les gamins sont cons. Bien que moi, peut-être parce que je connais pas bien assez les gamins, pour moi, ils réagissent comme des mioches de 12 piges, quoi. Enfin, Oui, je trouve pas ça incohérent. Mais en fait, le souci, c'est que tu sens qu'ils ont pris des enfants pour dire, bon, de toute façon, nos personnages sont cons de base. Donc, si on met des enfants de 10 ans, leur réaction va être normale, quoi. après, est-ce que je peux raconter une scène qu'il a pas vue? Oui, Vas-y, bien sûr, t'inquiète. vas-y. Justement, qui illustre pas mal. Il y a deux écoles. Il y en a plein qui disent non mais attends, c'est pas possible d'être con comme ça à 12 ans. Moi, je suis un peu mitigé. À un moment, donc, t'as le gamin. Alors, je sais plus lequel, je sais plus son nom. Un des gamins. Qui te rappelles de qui son bafouille nom bafouille? Non. J'ai même pas fait gaffe qu'il y en avait un qui Il y bafouillait. en a un qui est typé indien un peu, il y en a un qui est Non, pas lui, pas Anouche. typé africain. Je crois que c'est lui. Bref, on lui Ils dit sont en duo, ouais. tu vas au labo, tu vas nourrir les bestioles. Ok, d'accord. Et comme c'est un synthétique, tu sais, t'as vu qu'il y a que les synthétiques qui ont le droit d'y aller. Pour des raisons évidentes, mais on va en reparler. Il y va, et donc il nourrit les bestioles. Et si tu veux, pour nourrir les bestioles, c'est comme dans les prisons, c'est-à-dire t'as une trappe, Ouais. tu ouvres la trappe, tu poses le plateau, tu fermes la trappe, ça s'ouvre de l'autre côté. Ok? C'est important. Là, il ouvre, donc il nourrit les bestioles, et il va nourrir la bestiole qui est à côté du mouton, qu'on va reparler après, Isaac. d'un certain mouton. Voilà, d'un certain mouton. Oui. Voilà, attends. Il ouvre la porte, merde, ça lui reste dans la main, c'est pété. Qu'est-ce qu'il peut faire? Appeler la sécurité? Dire je peux pas, il y a un problème. Non, il va pas faire ça. C'est pas ce qu'il va faire. Il va ouvrir la porte, et dans cet enclos, c'est quoi? C'est une bestiole bien particulière. C'est une espèce de mouche énorme qui se nourrit et qui s'appelle la mouche d'ailleurs, qui se nourrit que de minéraux et de métal. Tu sais, ce qui est composé en synthétique, donc. Ah oui. Lui a l'excellente idée, du coup, d'ouvrir ce sas-là pour déposer le plateau. Donc tu te dis, tu déposes le plateau devant, tu fermes la porte. Non, lui, il dépose le plateau au milieu. Sauf que tu as le mouton à côté qui va donner un coup de tête dans la vitre, ça va lui faire peur, il va tomber, il va s'enfermer dans le sas. On a perdu un cyborg, enfin on a perdu un synthétique à ce moment-là. Il y en a plein qui disent, mais il est trop con le mioche. À quelle heure t'as besoin d'aller mettre le plateau au milieu de la pièce, sachant que c'est dangereux ce qu'il y a à l'intérieur? Moi, je suis plutôt à dire qu'il a réagi comme un gamin de 12 ans. 12 ans, bon, bref, après. Oui, il voulait bien faire, il avait peut-être peur que au-dessus de lui, les personnes qui leur donnent les ordres, C'est vrai que c'est con, le geste, il est con. Tu vois, en tant qu'adulte, tu dis t'es oui, con. mais Enfin, moi, je me suis dit, c'est un gamin. oui, Mais il a voulu voilà, bien faire. Voilà, mais c'est vrai que ça a été critiqué. Voilà, voilà, tant qu'à faire, on peut aussi parler des autres aliens. Alors, encore une incohérence, je ne sais pas pourquoi.
Ils ont ramené 5 espèces d'aliens. Pourquoi ils ont ramené un mouton? Non, mais surtout, ils ont ramené un non-œil. Oui, Alors, l'œil. le Le non-œil, non-œil, le non-œil, s'il te plaît. Trop bien. le non-œil, franchement, c'est l'alien le plus flippant. J'adore. Il est, C'est vraiment le truc où je dis ah tu te dis, putain, il prépare un sale coup. Et franchement, il est là pour Ouais. être vraiment le truc le plus creepy. Waouh, je trouvais ça, l'œil, vraiment, c'était vraiment Mais du la star, enfin, la star Ouais. de cette série qui a. et qui écrase l'alien, mais du coup, t'es pas resté sur ta faim en mode mais attends, lui, il va déglinguer l'alien. Enfin, l'alien, il est rien à côté de cette merde-là. Et en fait, ben, des promesses, quoi. Bah, Voilà. en fait, beaucoup de promesses, mais le truc, c'est que on voit qu'il est intelligent. Il arrive à communiquer avec Mark Zuckerberg. Oh là Waouh! là, incroyable. Il connaît Pi. En fait, c'est Euh, fabuleux aussi. mais en Fabuleux. fait, Il connaît le chiffre pi, le truc. Waouh! oh putain, incroyable. Mais Véridique, hein, true story. Hein, il connaît le chiffre pi, c'est une scène. Hein. enfin bref. Hum. Et le problème, c'est qu'en fait, en fait, il est toujours là à nous regarder. Genre, j'avais l'impression de regarder. C'était le mec de Anthony Hopkins dans le Silence des agneaux, qui est toujours là, en train de nous observer, qui prépare un sale coup. Mais Oui, c'est ça. tu te dis, waouh, tu te dis, oh putain, oh lui, mais il a cette façon de se comporter, mais shit. Oui, c'est ça. En fait, c'est limite, il te donne une sucette et non, bah tu l'auras pas. T'as vu, c'est cool, hein? Bah non. Bah non. Voilà. Mais après, alors c'est pareil. Tu vois, tu voulais parler des autres espèces d'aliens. Donc ça fait un univers étendu à la saga Alien. Ok, c'est cool. C'est là que je dis que c'est pas cohérent que ça se passe 2 ans avant parce que ces trucs-là, on les a jamais revus en fait. Bon. C'est nouveau à cette série. Faites donc Oui. une série du futur. Mais en fait, Tu vois? moi ça me dérange pas parce que dans l'univers d'Alien, il est très large. Là, c'est juste que quand on dit Alien, on pense aux xénomorphes. Là, c'est juste parce que ils ont dit peut-être que c'était censé être la réponse dans les autres saisons. Pourquoi l'Alien? Pourquoi ce côté création de l'immortalité? On sait pas. Là, ils nous disent pas. Il y a les ingénieurs. Alors, on nous dit aussi que ça se passe 2 ans avant Alien, mais on sait même pas si la série est canon. On sait pas. Ah si, en fait. je pense. Non, Ah, non. non, pense mais qu'elle est canon. attends, on va se fâcher là. Bah, on a posé la question à ceux qui ont fait la série et on dit ils ont pas vraiment, ils ont dit oui, mais non, on sait pas. Ouais, donc en fait, ils vont voir Ouais. si ça fonctionne bien, ça sera canon, et puis si ça marche pas. Ouais, mais c'est trop facile. Tu sais, c'est comme Oui. les gens qui vont te dire, qui vont te balancer une vanne, un pic, puis tu vas le prendre mal, tu vas faire, c'est pas sympa. Non, mais je rigole, c'était une blague, c'est du second degré. Tu vois, c'est trop facile, ça, c'est de dire, mais non, non. Enfin, dites-le, c'est canon ou c'est pas canon. Et là, non, mais ça m'énerve. Ça va pas ça. Donc voilà, je reste très dubitatif sur ça. Bref, c'est pour ça que c'est pas une question d'incohérence d'avoir fait des scientifiques ici où ils ont trouvé. On sait pas comment ils ont trouvé. Est-ce que c'était sur les mêmes planètes? On sait pas. Par contre, Non, mais ça, d'accord. comment ils ont fait? Alors, sachant qu'ils sont idiots comme des manches, à capturer tout ça sans se faire avoir sur la planète, et ça c'est fort, voilà. Mais en fait, moi ça me dérange pas. C'est pas une incohérence, c'est juste que la planète a essayé de. Ils ont trouvé des autres espèces et que l'alien, c'est leur poulain. Ils veulent ça parce que pourquoi pas, on ne sait pas pourquoi, on n'aura certainement jamais la réponse. Peut-être dans les comics, mais c'est pas vraiment du canon. Voilà, c'est décanonisé. Les comics sont décanonisés. Oh. Certains. Ce qui est décanonisé, je crois que c'est celui avec les ingénieurs, avec les têtes telles qu'on le voit dans 8e passager. Ça, du coup, on sait que c'est plus canon, du coup. Alors que c'était une idée géniale, hein, mais ça marche plus. On sait que, alors, au risque de ce qu'on a entendu, le Predator Badland, il sera
au cinéma le 18 novembre. Mhm. Théoriquement, si ça marche, on sait très bien que. Bon, on voit qu'il y a la Wayland Yutani. Pour l'instant, ils Ouais. disent que non, on veut pas les mixer, mais Disney, ils savent très bien Oui. faire du genre. Non, mais Bah, sérieux? Il y Ils a, il vont y a faire un. mention de Wayland dans oui, le. oui, 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 dans la bande-annonce, ouais. il y a un logo de la Wayland. Visiblement, c'est un vaisseau en C'est fait, un avec vaisseau, ouais. Je crois que c'est un vaisseau. Oh avec un non! synthétique également encore, ou je sais pas, mais. Ah oui, oui. Alors après, ils Alors, disent c'est pour que ça il y que a je que suis. apparemment, oui, apparemment il y aurait que ça en lien avec Alien, mais Voilà, il y aurait que ça. Oh. Moi, ça me dérange on pas, hein. verra. C'est pas dérangeant. Non, là c'est un petit clin d'œil quoi, mais on sent que c'est pour au final après faire un rassembler les deux quoi. Mais c'est comme que Ridley Mais Scott disait que bah, en Blade Runner, c'est dans le même univers que Alien. oui, oui, bah, Oui, alors on possible, Putain, hein. alors, je je sais pas si c'est ça. Alors, juste pour la petite parenthèse, Bidouf, il m'a dit: «Il faut que tu regardes Blade Runner» parce que Ridley Scott, il a cassé tout l'univers en disant un truc et ça pète tout l'univers. J'espère que c'est pas ce que tu as dit. Bah en fait, oui et non, mais ils savent pas. En fait, ils préfèrent pas risquer les fans parce qu'il y en a qui aiment beaucoup le 2, il y en a qui aiment pas trop le 3, mais pourquoi pas le 4. Enfin voilà. Pourquoi qu'est-ce qu'ils disent dans Blade Runner? Dans Blade Runner, en fait, il dit rien. En fait, il dit juste, vu que c'est mon bébé, ben moi je dis que Blade Runner, c'est canon à Alien. En fait, c'est dans le même Ah univers. oui, si Mais c'est il y a juste rien. ça, Il y a rien. il y a aucun rapport de Non, toute bah façon voilà, parce que alors juste Bidouf, il voulait que je vois Blade Runner avant de savoir ça. Donc, non, mais il est taré ce mec. oh, franchement Je te dis. pour avoir vu les films, comment il peut faire un lien? Hormis dire que ce soit sur une autre planète, mais il Mais n'y il a y a pas de rien. liens qui sont Il y a pas faisables. de lien. C'est juste, c'est papy, c'est ces deux bijoux. Il dit, oh, c'est le même Oui, univers. voilà. C'est tout. Il y a rien. Mais Il y a franchement, t'inquiète pas, hein, c'est pas en ayant cette info, ça te gâchera pas du tout Blade Runner. absolument pas. Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas que ça gâche Blade Runner, c'est parce que Bidouf me disait, voilà, donc il a vu le Blade Runner, le nouveau, qu'il a adoré. 2049, ouais. Voilà, et apparemment Ridley Scott, il aurait dit un truc en gros, personne n'aurait voulu savoir ça, ça pète l'univers. Et il me dit, mais ça va pas. Je sais pas, de toute façon, il est Si toujours c'est comme ça. ça. Ah non, mais Il aime pas quand les gens reprennent son truc, quoi, mais putain, mais il est ouf, hein, c'est au pas bout d'un possible. Un moment, truc de c'est l'orque, bon, en quoi. gros. Non, en fait, c'est pas ça. C'est parce que Blade Runner, en gros, il y a une fin ouverte, surtout au niveau du 1, c'est une fin ouverte, et il aurait donné une réponse claire, globalement. Hmm. Et que ça a déplu. Voilà, donc j'attends de De toute voir façon, le film. il aime pas. Et puis visiblement, quand lui il veut apporter des réponses, il fait des trucs qui. Parce que bon, si c'est ça, normalement, Prometheus et Covenant, c'était censé être des réponses. Puis au final, il dit non, mais en fait, c'est un truc dans l'univers d'Alien, mais c'est pas canon. Enfin, c'est ce qu'il disait, quoi. Il disait qu'il voulait explorer autre chose, et lui, ça l'intéressait pas de relier Alien. Donc bon, si on écoute vraiment tout ce qu'il dit, si on écoute ce Mais qu'il je vois dit, pas. on ne regarderait que des films de Ridley Scott, quoi, parce que apparemment tout est nul à côté. Oui, mais c'est ça. Puis je vois pas le rapport avec comment Blade Runner et Alien. Enfin, pourquoi tu dis ça c'est le même univers Oh, qu'Alien. Pourquoi c'est faire juste un gigaréac, il n'y a que ça, hein. Il aime pas quand des gens font des bons films à partir de ces univers. Donc, Ah bah oui, bien sûr. je pense que c'est ça, parce que 2049 était vraiment chouette, ouais, pour le coup. Bah c'est ce qu'on me dit. Ouais. J'ai pas vu. Enfin bref, Non, moi nous non plus. divagons sur un Oui, autre bah, sujet, mais Oui. bon, c'est pas grave. bah, la Euh, folie de Ridley Scott, c'est à thème. Hein. Et d'ailleurs, est-ce que c'est moi où je trouve que l'Android, Cyborg Dash Android, celui-là qui a les cheveux blancs, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, J'ai Euh, encore oublié son nom. le créateur, quoi. Non, c'est pas le créateur. C'est quoi alors? C'est qui alors? C'est celui qui supervise ça, C'est non? celui-là qui C'est ça? supervise. Pour vous, c'est un gros clin d'œil à Nexus 6. À Nexus 6 dans Blade Runner. On est bien d'accord, hein. J'ai pas trop la ref. En fait, c'est l'antagoniste de Blade Runner, le premier du nom. Kirsch. D'accord? Kirsch pour C'est moi. Kirsch. Ah C'est oui, Kirsch. ok. Kirsch, j'ai l'impression de parler alsacien. Tu veux du Kirsch? Pardon. Pour moi, je le voyais vraiment. Je voyais vraiment des petits trucs de Blade Runner, des petits trucs d'Alien. Je voyais vraiment un petit micmac qui, je trouve, est le meilleur personnage. Enfin, parce que c'est une IA qui. Alors,
dans les interviews qu'il y a eu, il y en a qui ne comprenaient pas pourquoi Kirsch, et non Kirsch, était dans le du genre il veut le chaos, on sait pas, c'est un esprit, on sait, enfin c'est un esprit qui diverge et il fait sa propre voix. Il disait en interview, ouais mais en fait le créateur lui a dit fais ce que tu veux, et il a pris ça au premier degré. C'est dans l'interview. Voilà comment sauver un espèce d'ensemble de personnages. Enfin voilà. Et je veux en parler de quelque chose et qui m'a un peu surpris, en tout cas dans tous les fins d'épisode. La musique de film, la musique de fin. Est-ce qu'on reviendrait pas dans le sens où, tiens, pour plaire aux gens, comme le faisait dans les années 2000, 90-2000, on met du rock à la fin. Ouais, c'est la tendance. Non. Mais c'est la tendance de. Enfin, et c'est pas que la fin, hein, c'est dans toute la série. Moi, les 3 premiers épisodes que j'ai vu ça, c'est que ça, quoi. C'est que des scènes au ralenti avec une musique rock et. Oh, aïe, 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 aïe. Vraiment, c'est. Je ne comprends pas. Et en fait, le truc, c'est que on veut te mettre une ambiance, mais une musique d'ambiance de chaque épisode. Ok, tu peux mettre ça quand c'est fun, à la rigueur, pourquoi pas. Mais ça se termine ouais. pas. Ça te casse le truc, tu vois. T'as l'impression d'être dans un enterrement et tu mets du Patrick Sébastien, quoi. Enfin. Ouais, et ça et en fait, couplé les aussi. serviettes. Qu'est-ce qu'on est serré au Couplé, fond de cette boîte. Très bien, parfait. Enfin, je sais pas. Non, entre ça et puis ce qui est chiant. Bon, après, c'est le format américain, mais aussi le nombre de coupures pub. Oh là 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 là. Parce que du coup, ils font juste des fondus au noir, mais c'est putain, ça m'a cuté, choqué. surcuté. Parce qu'en fait, aux États-Unis, je crois que ça se faisait dans Walking Dead aussi, ça, à l'époque. Mais en fait, oui. on le voyait, mais aux États-Unis, il y a connu. des pubs toutes les 10 minutes, quoi. Mais là, du coup, on le voit, et en plus, c'est mal fait, quoi, parce que ça fait cut sur cut. Du coup, le rythme est infernal. Et bon courage quand on est américain pour regarder ce genre de série, quoi, parce que. Ils ont besoin de coupures, hein, parce que bon, comme ils ont 50 de QI, il faut au moins ça. Il y a que ça, quoi. Je tiens à dire que, étant fan de catch, je vais vous dire pourquoi du comment. Je regarde Raw ou SmackDown, et je peux vous dire quand vous allez sur je regarde grâce à NordVPN sur les serveurs soit anglais parce qu'il y a moins de pubs, ou alors américains. Je vous assure, sur un programme de 2h30, 3h, il y a facilement 20 à 25 minutes de pub. Mais oui. Purée. C'est Et surtout qu'en fait, énorme. c'est toutes les 5 minutes, t'as l'impression que le truc est coupé, quoi. C'est presque ça. Bon, et dans la série, moi je trouve que ça, du coup, ça casse le rythme total, quoi. À moins que tu prennes l'abonnement Disney++ qui fait en sorte Non, que tu payes. mais non. Même pas. Non, parce que alors là, moi je regarde sur un truc à 1 euro, mais en fait, c'est à cause de Hulu. Et en fait, on voit tu regardes le truc, tu n'as pas de pub, mais par contre, tu vois tu sens qu'il y a une coupure pub, quoi. Tu sens qu'il y a juste un cut, enfin, tu sens le fondu. Tu dis que la pub elle est malvenue en plus, enfin, il y a pas de. Et tu vois qu'il y a des fondus au noir toutes les 10-15 minutes sur un épisode d'1 heure, quoi. C'est un enfer. Oh, dur. L'alien qui bute des gens avec le petit bonhomme. Oh, mais attends, Sphérox, y a pas un truc qui t'a choqué ça t'a pas choqué que, comment ça s'appelle, tu sais, le bébé alien qui sort de. Ah putain. Ils l'ont chopé, enfin. Oh merde, attends, il s'est échappé. Attends, regarde, il est là. Le xénomorphe qui fait une corde à linge. On rappelle que le xénomorphe, enfin le backbuster dans Covenant, il a fait un Mawashigeri, donc moi ça m'étonne pas. Oui, effectivement, ça n'a aucun sens. Enfin voilà, c'est tout est réuni. Ils ont. Mais il faut lui raconter ça aussi, il a pas vu. Putain, mais genre, enfin. Non, mais je vais le regarder, c'est pas grave si. C'est vrai, tu vas quand même regarder. Putain. Ouais, je vais finir quand même parce que ça m'intéresse d'au moins voir la suite de l'histoire. Mais, mais il faut que tu vois ces scènes fabuleuses. Mais qu'est-ce qu'on sait. Enfin, moi je dis. C'est fabuleux. Bref, mais j'ai envie de terminer sur encore 2 sujets et ça m'a un peu. Alors, c'est peut-être le format série et le fait qu'il s'est filmé avec un plateau LED à la Mandalorian. La façon de filmer, ça vous a pas mis en désarroi la façon de filmer?
les plans Bah, rapprochés. C'est-à-dire. Ah, C'est vraiment rapproché, c'est vraiment genre alors je vais vous faire, c'est Ouais, mais c'est rapproché vas-y, comme nul, vas-y. ça, hein. un peu de C'est genre nul. c'est bizarrement, c'est pas fait comme dans les films, soit parce C'est que c'est Ouais, mais c'est pour cacher des défauts, en fait. Je pense que Ça m'a pas choqué, c'est ça. pour cacher le côté cheap du parce que dès que tu as des effets spéciaux ou quoi, je pense, hein. Parce que, Oui, par c'est exemple, le vrai. côté rapproché, dans Alien 4, on a que ça. Jean-Pierre Jeunet, c'est sa marque de fabrique. Ouais, lui, il fait. Heu, Alors, ouais, lui, mais c'est il est volontaire très bon. et Oui, bien sûr. tu sens que c'est et puis, enfin, voilà, moi, honnêtement, j'aime beaucoup Alien 4. Mais, ah rien que pour la mise en scène, hmm. Voilà, j'ai voilà. compris. Voilà. Mais par contre, là, c'est peut-être pour cacher un manque de bah et puis jusqu'au troisième épisode, je trouve qu'il y a rien à montrer, quoi. C'est toujours en intérieur dans je sais pas si c'est un vaisseau, si c'est des eaux enfin, je sais pas, mais il y a rien à montrer. Donc évidemment qu'ils vont montrer des gros plans, il y a rien à montrer et je pense aussi c'est pour cacher du coup, ce côté, un peu cache-misère. Mais dans Mandalorian justement, ce truc-là servait vraiment. Enfin, je trouve que c'était plutôt bien filmé. Il faisait pas que des plans serrés, c'était utile, quoi. Alors que là, effectivement, ouais, Mais c'est ouais, vrai que ça m'a ça sert pas. à Tu vois, rien. j'ai pas fait gaffe à ça. J'ai pas eu l'œil pour ça. Mais ouais, de toute façon, Enfin voilà, ouais, je rien à te pense sauver, qu'on a excusez-moi, hein. enfin voilà, et plus je m'approchais de regarder pour terminer un peu Alien Earth, c'était la descente en enfer et j'ai pourtant beaucoup de choses intéressantes, le pourquoi du comment, mais alors déjà, soit pas de réponse, ou soit les changements faits ont été très mal effectués de par la négligence sur les personnages, de par l'auto-sabotage de Disney parce que on s'adore donc du coup on va faire ça. Ah, Antonin, Ah, il est il est parti. parti. Ah voilà, Désolé, je fais juste une pause technique, je reviens dans 1 seconde, ok. 10 secondes. Ah, ok. Bon bah le temps de faire Attention, on pipi. compte, hein. Attention. Attention, hein, il va jusqu'à la dernière goutte. Hein. Bref, et voilà, je trouve. Alors, pour faire une espèce de bilan d'Alien Earth, beaucoup de promesses, énormément de promesses, et plus j'avançais, plus j'étais déçu. Vraiment, il y avait rien. Le build, en fait, c'est du vide. On te gonfle le projet avec du vide pour ressortir à la fin avec quelque chose de très teenager, euh, plus vu depuis les années 2000. Et vraiment, j'ai l'impression que c'était les mêmes scénaristes que Mercredi saison 1 et 2, surtout le 2. En fait, on a regardé la série avec Beetlejuice, on a enchaîné Mercredi saison 2, c'était nul. Alien, Hurt, c'était nul, on s'est dit, oh putain, ça nous a fait plaisir quand on a regardé saison 3 de Monstres sur Edgin. La fin est nulle, mais bon, bref, il y a de la qualité, c'est déjà Ah, ça. Voilà. faudrait que je la voie. Ah oui, Euh, donc la fin est euh, nulle, d'accord. non, là, ça te. On en reparlera en off parce que c'est du hors sujet. Ok. Et c'est. Je ne comprends pas. Et ça se voyait que c'était pas bien. C'était horriblement pas bien. Je veux Merde. bien qu'on nous démystifie, qu'on nous dise des choses, mais qu'on nous explique en bien. Et c'est impossible maintenant, j'ai l'impression, qu'on nous prend pas pour des cons de par les personnages. Faites des choses intéressantes. Ok, on comprend pourquoi tu veux nous mettre des enfants, mais faites-le dans une cohérence. Là, il n'y a pas de cohérence. Une manque de mise en scène flagrante. La menace, on s'en fout des personnages. Enfin voilà, je trouve ça. Le bilan, pour vous dire que on est sur un déclin, mais j'espère vraiment que Disney va entendre la sonnette d'alarme, Mmh. que là c'est terrible. Et pour vous, pour faire un petit bilan, en gros de la saga Alien et de son avenir, qu'est-ce que vous en pensez? Oula. Alors, moi, depuis qu'ils ont annoncé que c'était repris par Disney, je me suis dit: «C'est foutu. C'est terminé. Là, c'est bon, on va l'enterrer». Voilà.
Après, moi, je suis comme ça, mais j'attends de voir, si tu veux. Enfin, ils vont faire d'autres trucs. Romulus, c'était pas non plus si dégueulasse que Ouais, ça. Mais enfin, comme disait John, il le disait bien, tu vois, il disait qu'il n'était pas le public. Moi, je comprends très bien pourquoi. Et tu vois, Alien Earth, même chose, hein, parce qu'il faut qu'ils intègrent absolument des gamins. Si tu veux, c'est pas un mal, mais tu sens qu'ils veulent forcer le truc sur les nouvelles générations, mais alors d'une ouais. manière. Mais le problème, c'est Ouh qu'ils là là. ils créent rien d'iconique. Enfin, je me dis, si tu espères attirer du monde avec ce genre de porte d'entrée, enfin, c'est pas possible, quoi. Non, moi, je trouve aussi, ouais. Qui honnêtement, a vraiment envie de s'intéresser à Alien quand il voit ça ou quand il voit la rigueur Romulus, pourquoi pas, à la rigueur? Oui, Parce que ça se Romulus, ça ça se me tient choque pas. ça se tient quand même, c'est très beau visuellement, voilà, bon. Mais ouais, c'est non, non, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. Ouais. Après, bon, est-ce qu'on fait pas un peu nos vieux cons, parce qu'on a grandi avec Alien? Mais enfin, franchement, je pense que en toute objectivité, enfin, quand tu regardes, je sais pas, même tu es de la nouvelle génération, tu regardes toute la saga, je pense que Ah ouais. tu es capable de dire Alien Earth, ça va pas, et Romulus, c'est Yes But, quoi. Enfin, Oui, tu vois? moi je suis pas né, moi du coup je suis quasi génération 2000, moi je suis 99. Donc je suis Moi, je pas suis la né plus vieille avec aussi. désolé, je suis souvent le plus jeune du groupe. Ouais, Mais moi je suis je la suis plus pas vieille né avec aussi. Alien, j'ai juste découvert avec le 8e, enfin j'ai enchaîné tous les Aliens en fait. Moi j'ai le premier que j'ai vu c'était Covenant au cinéma. Oh Dieu, Ouais, mais d'un autre côté, moi j'ai pas jamais, trouvé ça. Enfin, j'aime bien encore quand même les choix qui avaient été opérés, même si c'est en dessous, mais je trouve que ça allait encore. Mais c'est vraiment là, vraiment, effectivement, depuis que. Ouais, non, faut faire autre chose. Faut faire autre chose. ouais. Mais quoi En fait, Il faut peut-être juste, taper autre chose, juste quoi. je sais pas comment faire, mais peut-être essayer de voir comme ce qu'ils ont fait avec Predator. Pour essayer de relancer Predator, où pour le coup Prey était vachement cool. Prey, j'ai adoré. Prey, ah ouais. La J'ai trouvé suite a l'air d'être super. assez sympa. Prey, pour le coup, c'est vraiment un bon film. Ah ouais. C'est vraiment top. Donc c'est peut-être faire ce genre de projet, quoi. C'est pas décanoniser, mais c'est peut-être se dire, bah voilà, maintenant on fait un Alien qui se passe sur Terre et on fait une suite, mais une vraie suite, quoi. Pas un truc qui essaye de recoller les morceaux je sais Puis pas, ils peuvent faire des choses, ils peuvent faire cette d'autres choses. cette manie de décanoniser les œuvres, moi, ça me fout en l'air, Ouais, bah ils l'ont excuse-moi. toujours fait, mais Ouais, effectivement mais avec ça Star Wars, Bah, voilà, attendez pour Star c'est Wars, attendez pour Star Wars, hein. bah c'est déjà le cas, hein, oh c'est là déjà le cas. là. Ils ont tout Ouais, ouais, ah décanonisé, bah, complètement, c'est une horreur. recanonisé. Je parle des films, du 7 au 9, ça m'étonnerait même pas qu'ils le décanonisent. Pour qu'ils refassent Ah, je un. pense pas. Ouais, C'est sûr. c'est une hérésie Visiblement non, parce totale. que ils parlent que du coup il y a plein de spin-offs qui sont faits, mais apparemment il y a une nouvelle trilogie qui se base sur Rey, donc je crois que enfin, qui est dans la continuité. Donc, ils vont pas je pense pas qu'ils vont décanoniser ça. Parce que, enfin, pourtant, enfin, hors sujet, mais enfin, c'est horrible. Enfin, j'aime pas. Enfin, ça va pas, quoi. Enfin, là, on est en train de partir dans un truc, je sais pas ce qu'ils font, mais je sais pas. Enfin, j'ai Alors, l'impression que c'est global, mais là, tu vois, c'est Disney qui prend le pouvoir sur après, des ils ont, trucs. ouais. Après, la licence, c'est peut-être arrivé à bout de souffle aussi, hein, parce que Ah oui, il faut arrêter là. ce qui était très cool en fait dans cette saga, je trouve que c'est rare au niveau des sagas, c'était que alors, qu'on retrouve par exemple dans les Missions Impossibles, c'était que un film égale un réalisateur égale une vision. Ils essayent de faire une cohérence, mais je trouvais que c'était hyper intéressant. Dans le premier, tu as vraiment le côté euh, thriller horreur et qui se tient vraiment bien. Tu avais James Cameron où là, tu étais le côté vraiment plus hyper patriotique, enfin du Cameron, quoi. Le 3, on était dans un truc complètement un peu sectaire et voilà, même si Fincher n'aime pas du tout son film, mais on était sur un truc. Et puis le 4, voilà, on était sur un film de Jeunet, on était sur des mercenaires, et il y avait quatre visions différentes, Ouais, et mais c'est quand on très regardait, cool. le tout fonctionnait bien. Là Ouais. où ça a commencé à être compliqué, c'est quand Ridley Scott a refait son truc. Du coup, bah, Covenant, c'est la suite de Prometheus, il y a deux œuvres qui se connectent.
comme on pouvait avoir dans Mission Impossible, où le premier c'était De Palma, ensuite on a eu John Woo. En fait, on avait une cohérence, mais on avait vraiment des propositions différentes. Là, on commence à aller dans des trucs. Il n'y a plus de propositions, c'est plus des auteurs en fait. On est sur des gens, sur des faiseurs, mais on n'est plus sur des auteurs. Même Romulus, très beau qu'il soit, enfin d'écriture et voilà, c'est pas. Enfin, oui, là on est passé sur un truc. C'est devenu un produit comme Star Wars. Effectivement, Ouais, c'est devenu un produit. C'est une licence comme une autre. C'est comme un Marvel. C'est comme. Oui, ah oui, voilà. Peut-être qu'il ferait du bien de plus y toucher, même si moi j'adore dès qu'il y a un truc qui touche à l'univers d'Alien, j'adore. Mais effectivement, les résultats des derniers sont un peu au minimum décevants, quoi. C'est Oh un là là, peu tellement. décadent, décevant, mais enfin, on va voir. Mais oui, on se rejoint sur le fait que Disney n'arrive pas. Alors, en fait, ils veulent faire du changement, et je comprends l'avis de Pawa sur le fait qu'ils veulent faire des changements et qu'ils se disent ah, on fait des changements, on va faire l'inverse et on va donner ce qu'on a envie, etc. Le problème, c'est qu'ils le font mal. Ils le donnent à des réflexions connes, à des personnages de cons. Enfin, le problème, c'est qu'ils ne réfléchissent pas. Et le truc, ils disent ah, vous voyez, eh ben, on va refaire ce que vous aimez. C'est pour ça. Et on est vraiment depuis quelques années maintenant, et encore plus maintenant, je le ressens, de par les Star Wars, Jurassic World, Alien, peut-être bientôt d'autres licences, la nostalgie prendra le pas. Et Marvel, pardon, et Marvel, Ouais. que oh, regardez, je vais prendre merde, comment on appelle ça, les nouveaux Avengers. Merde, comment on appelle ça avec Florence Pugh. Ah putain. Oui, les New Avengers, ouais, Ouais, New Avengers. Thunderbolt. Ouais, Thunderbolt. Regardez, eh ben, on a fait un film à peu près d'auteur, etc. Mais vous l'avez boudé. Eh ben, on va remettre du fanservice avec Robert Downey Ouais. Jr. Ah, C'est la c'est même chose. c'est ça le souci aussi, c'est ça le souci, c'est-à-dire que quand il y a des Oh. propositions intéressantes, les gens n'y vont pas non plus, donc c'est compliqué, mais bon, c'est un film d'auteur gentil quand même. Enfin voilà, c'est Mais juste ça que ils font de maigres concessions, et en fait je comprends encore Powell sur le fait que ah, j'ai bien aimé parce qu'il proposait autre chose, certes, mais pour ma part ça ne suffit pas, il faut que tu donnes plus, tu vois. ouais, et puis quand vous Ouais, pas écrivez comme des ça. œuvres, genre quand vous savez que vous voulez faire une trilogie, mais écrivez les 3 films en même temps et faites une cohérence, quoi. Faites un truc. Quand Oui, parce la que ça série, aussi. parce que le problème en fait Star Wars, bon c'est hors sujet, mais quand ils l'ont fait, au début c'était on va refaire comme ils ont pu faire pour Alien, on fait un film égale un réalisateur. L'histoire va suivre, mais on peut avoir des visions différentes. Ils l'ont fait pour le premier. Ils l'ont fait pour le deuxième. Et puis ils ont vu que le mec a tout tué, a tout chamboulé. Oh bon, on va faire rappel au premier. Donc forcément, il n'y a aucune cohérence parce que du coup, le premier avait écrit son histoire en pensant faire ça. L'autre a écrit en disant bah non, ce qui a été fait avant, moi j'en veux pas. Et du coup, normalement, ce qui aurait été bien au final, ça aurait été de prendre quelqu'un d'autre. Mais non, ils ont rappelé celui d'avant. Donc forcément, il va se dire bah je veux quand même raconter l'histoire que j'avais en tête. Il faudrait juste qu'ils se posent tous autour de la table, peu importe le réal, peu importe, mais faites un truc cohérent, quoi. Écrivez le truc de A à Z, vous savez exactement où ça veut aller, et ça ira mieux, quoi. Parce que faire un film, on va attendre de voir si ça marche. Dans tous les cas, ça marchera. Bon, Alien, peut-être moins, mais Star Wars, ça marchera, même si les films n'est pas bon. Donc, enfin, je sais pas, repensez votre manière de travailler, mais faites un truc un minimum cohérent et Et que ouais. tout le monde se mette d'accord parce que à chaque Oui, fois, voilà. à chaque Non, fois, mais tu as un y a pas réalisateur que argent, différent. quoi. Oui, mais c'est pas gênant si c'est pensé dès le début. Oui, mais voilà, c'est ça, mais je veux dire, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est à chaque fois, tu as un Oui, réalisateur différent et le problème, c'est qu'ils se mettent pas d'accord et tu as chaque voilà. réalisateur qui fait sa vision et c'est fou, là. Ou gardez au Alors moins une trame, ou écrivez une trame minimum. Après, vous dites, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez autour de cette trame, mais vous gardez au moins cette trame, quoi. Mais oui, je c'est sais ça, pas, faut faire un je suis truc. d'accord. Même pour Ouais. Alien, je sais pas, faut trouver un. Ils peuvent faire des choses. Ils peuvent s'éloigner totalement d'Alien et proposer un truc dans le futur. Ça pourrait être intéressant. Justement, ça permettrait cette Ouais, je histoire-là, suis d'accord. justement, qu'on voit dans le passé. Pourquoi ils l'ont pas fait dans le futur?
où justement ce truc-là en fait, de synthétiques qui servent de corps de substitution à des gens malades, c'est hyper intéressant en vrai. Ouais. Mais du coup, et ce fait que ce synthétique Wendy, par exemple, puisse rentrer en communication avec les aliens, bah ça, dans le futur, ça pourrait être totalement compréhensible. Je sais pas pourquoi. C'est ce que je disais au début. Oui, bien sûr. Voilà. Il pourrait trouver une raison, mais il pourrait l'expliquer. Dans le futur, il y a des nouvelles technologies, il y a, je sais pas, le synthétique, ils lui ont intégré un gène alien, je sais pas, mais il y a un truc, voilà, qui fasse que là, en faisant des trucs dans des préquels et des préquels et des préquels, Ouais, je suis assez d'accord. autant Prey, ça a du sens, parce que du coup, tu retournes à. Enfin, voilà, il n'y avait pas de. C'était un Après, prédateur c'est contre cohérent. des humains. Ouais. Tout est cohérent. Maintenant, ouais. Moi, Je c'est le pense nouveau que- hein, qui me fait peur en vrai là. Moi, j'ai hâte quand même. Enfin, j'ai hâte, oui et non, mais ça a l'air d'être assez fun. Moi, c'est Après, on verra. c'est avec le synthétique, ça me paraît bizarre cette histoire, mais. Il y a bien Et un synthétique, du coup, c'est ça. Hein. Oui. Ouais, Ouais, ouais. c'est bien synthétique, le Apparemment, personnage. ouais, Ok. ouais, ouais. Enfin, bref. On en a fini avec tout le sel déversé sur Ironheart. Bref, j'espère que vous avez beaucoup apprécié ce live. Et surtout, je dois vous remercier d'avoir été aussi nombreux et participatifs sur les 3 premières Ouais. et dernières émissions d'Alien. Peut-être on fera un 4e, on verra comment ça va se passer. Ah bah, on verra plus tard. Bon, on verra plus tard, mais en tout cas, je vous remercie vraiment de votre participation et n'hésitez pas à me donner des avis pour peut-être une prochaine saga que vous voulez qu'on fasse dans l'émission. Voilà, peut-être Un petit Mad Max, un petit truc comme ça petit pourrait être Mad sympa. Max, Seigneur des Anneaux, peut-être. Bien sûr, bien sûr. Ou peut-être, je sais pas, ou Harry Potter, ça peut être intéressant. Alors oui, mais je veux le faire d'une manière très différente. Bref, Ok. enfin voilà. Mais en tout cas, merci à vous deux. Merci aussi à John qui doit encore se débattre avec son facehugger, qui doit l'enlever. J'espère qu'il va bien d'ailleurs. Hein. Il est dans le Il doit coma être- et il va se réveiller Ouais, bientôt. actuellement, je pense qu'il a un corps dans le côlon, le facehugger. là. Peut-être, ou dans les poumons, je ne sais pas. Bref, mais en tout cas, merci le Ouais. chat. Ce fut beaucoup de recherches sur les films, séries, dans les bouquins, dans les interviews, podcasts, etc. pour vous concocter vraiment ce genre de choses. On se retrouvera en tout cas pour certainement soit la semaine prochaine pour une émission un peu spéciale Halloween ou dans 2 semaines pour faire les émissions normales. Enfin voilà, bref. On retrouvera aussi le cher Antonin pour jeudi le live spécial Halloween pour des jeux intéressants sur Twitch, Ouais. plan séquence. Et évidemment, on n'oublie pas la VIP de cette soirée, des 3 soirées. Et évidemment, Ren Quitzel qui reprend bientôt la main sur le Twitch Game. En effet. Voilà. Bref, vous pouvez retrouver la VOD sur YouTube. Et n'oubliez pas, si vous avez peur, C'est que vous êtes toujours en vie. C'est que vous êtes toujours en vie, mais surtout que c'est que c'est un bon film. Là, sauf qu'on n'a jamais eu peur. Bref, Non, en effet. c'était Spherox en compagnie des VIP. Ciao, bye. Salut!